Alléluia, gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Ouvrons ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Chantons un cantique de louange. Sept. Cantique numéro 7. Cantique numéro 7. Gloire à Dieu, saint ton nom, Seigneur. Éternel, tu es, ô Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu, éternel. Béni soit ton nom. C'est une parabole de Jésus. Il a donné. Il faut faire fructifier les talents que le Seigneur nous donne. Et il y a une personne qui l'a caché sous terre. Alléluia. Et le talent lui a été rendu. Gloire à Dieu. C'est pour ça que c'est écrit que celui qui cache son talent sur terre ne rentrera pas dans le royaume. Alléluia. Chantons encore un cantique. 6, 1. Cantique 61. 6, 1. 61. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.
Tu es saint, Seigneur. Encore un dernier compte avant la prière. 1, 9, 9. Cantique 199. 1, 9, 9. Aleluia. Bendito Deus. Glória a Jesus. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome.
soit ton nom. Gloire à Jésus éternel. Nous avons les demandes de prière cette soirée, ici présents, malades, tribulations, causes, épreuves, famille, accidents et voyages. Nous sont parvenus aussi plusieurs demandes en ligne pour malades, tribulations, centaines pour cause, voyages accidentés, centaines pour famille, et encore d'autres spécifiques pour demandes de dépression, infirmité de la dengue. Un frère Vinicius nous demande aussi nos prières, des unions de famille, et quelqu'un qui demande aussi que le Seigneur prépare son mariage et que le scelle aussi avec le don de nouvelles langues. Gloire à Dieu. Que le Seigneur puisse venir nous toucher. Gloire à Dieu. Et que nous puissions avoir aussi cette humilité que la veuve elle avait lorsqu'elle a voulu toucher la robe du Seigneur, le vêtement du Seigneur. Et que nous puissions sentir aussi cette vertu. Gloire à Dieu. Et surtout, remercier à Dieu avec un cœur rempli de gratitude pour toutes ces ressources que le Seigneur nous donne. Parce que parfois, même ça, c'est le Seigneur qui nous l'accorde. Que nous puissions avoir cette reconnaissance envers Dieu. Et plus encore, sa grâce qui nous accompagne tous les jours. Cherchons la face de Dieu en prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Tu es bon, ô Dieu. Toi seul, tu es saint, Seigneur. Alléluia. Éternel, Dieu puissant. Gloire à Jésus-Christ. Père, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur, pour te remercier, ô Dieu, premièrement, Seigneur, l'espérance de vie éternelle que tu offres à nos âmes, ô Dieu. Si nous sommes fermes et fidèles à ta parole jusqu'à la fin, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné la force, Seigneur, de venir dans ton saint culte, Seigneur, pour te donner un culte de gloire et de louange à toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, ô Dieu, d'avoir envoyé ton Fils, Seigneur, mourir pour nous sur la croix, Seigneur, pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Ô Père, Seigneur, tu as tellement aimé l'humanité, Seigneur, que tu as sacrifié ton Fils pour nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, et nous ne sommes pas méritants, Seigneur. Mais, ô Dieu, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, pardonne, Seigneur, ô Dieu, nos fautes, nos péchés, Seigneur. Nettoie, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, ô Père. Que tu puisses, Seigneur, nous aider, Seigneur, à nous purifier, Seigneur, nous sanctifier, Seigneur, ô Père, pour pouvoir un jour, ô Dieu, hériter la couronne de la vie éternelle, Seigneur. C'est un long chemin, Seigneur, tumultueux, Seigneur, avec des épreuves qui nous attendent, c'est vrai, Seigneur, ô Père, Seigneur, mais que nous ne puissions pas perdre notre objectif, Seigneur, de vue, Seigneur, qui est, Seigneur, ô Dieu, de pouvoir un jour entrer dans ta gloire, Seigneur, ô Père, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, beaucoup de choses peuvent se mettre, Seigneur, dans notre chemin, Seigneur. Ô Père, Seigneur, parfois, Seigneur, ô Dieu, troubler notre vue, Seigneur, troubler notre cœur, Seigneur. Mais Père, tu es tout puissant, Seigneur. Et Seigneur, si nous restons, Seigneur, proches de toi, Seigneur, nous savons que tu seras toujours là pour nous guider, Alléluia. Seigneur. Ô Père, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous donner de cœur et âme à toi, Seigneur. Ô Père, Seigneur, parce que, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, tout ce que nous, Seigneur, souhaitons, Seigneur, humblement, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, nous devons être humbles, Seigneur, nous devons, Seigneur, avoir de l'amour, Seigneur, nous devons être bienveillants, Seigneur, toutes les vertus, Seigneur, que tu décris dans ta parole, Seigneur, ô Père, Seigneur, ô Dieu, que dans notre cœur il n'y ait pas de place, Seigneur, pour tout ce qui, Seigneur, n'est, Seigneur, ô Dieu, pas agréable à tes yeux, Seigneur, ô Père, Seigneur, si aujourd'hui dans notre cœur, Seigneur, il y a encore, Seigneur, ô Dieu, des choses qui ne
te plaise pas, Seigneur. Oh Père, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, humblement et par amour, Seigneur, que tu puisses venir nous nettoyer, Alléluia. Seigneur. Oh Père, Seigneur, que tu puisses venir, Seigneur, nous remplir, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, que tu avais, Seigneur, annoncé, Seigneur, qu'il viendrait, Seigneur, ton Saint-Esprit consolateur, Seigneur. Oh Père, Seigneur, et nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que si nous nous humilions, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur, de toute notre âme, Seigneur, tu seras toujours là pour nous guider, Seigneur. Père, Seigneur, bénis ton peuple parmi nous aujourd'hui, Seigneur, tous ceux qui nous suivent aussi, qui suivent le culte en ligne, Père, aussi, Seigneur, tout ce peuple, Seigneur, qui a demandé des prières, Seigneur, oh Seigneur, que tu puisses venir, Seigneur, exaucer, Seigneur, oh Père, toutes ces demandes, Seigneur. Père, bénis, Seigneur, aussi, Seigneur, le serviteur que tu as placé devant nous, Seigneur, et que tu puisses le remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses oindre sa bouche, Seigneur, oindre, Seigneur, son esprit, Seigneur, oh Père, Seigneur, le remplir, Seigneur, oh Dieu, et que tu puisses à travers lui venir parler à ton peuple, Seigneur, envoyer, Seigneur, le conseil de ta parole, Seigneur, et venir, Seigneur, parler à nos âmes, à nos nécessités, Alléluia. et venir nous guider en tout, Seigneur. Saint ton nom. Bénis, Seigneur, tous ceux aussi qui n'ont pas pu être là, Seigneur, toi seul connais les causes, Seigneur, et que tu puisses aussi bénir, Seigneur, tous les malades au milieu de ton œuvre, Seigneur, que ce soit dans la chair, Seigneur, ou dans l'âme, Père, que tu puisses libérer ton peuple, Seigneur. Bénis les musiciens ici présents, Seigneur, l'organisme, Seigneur, les frères portiers, Seigneur, et tout le peuple ici, Seigneur. Alléluia. Oh Père, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, ça sont toutes les bénédictions et causes que nous te demandons et remercions. Au nom du Seigneur Jésus, ton Fils, celui-là qui vit et règne, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Gloire à Dieu éternel. Saint est ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Chantons encore un cantique, frère. Gloire à Dieu éternel. 3, 6, 2. Cantique 3, 6, 2. 362. Éternel, Dieu puissant. Gloire à Jésus.
Dieu éternel. Saint est ton nom, Seigneur. Nous avons quelques événements à vous annoncer. Comme cet après-midi, il y a eu la répétition musicale ici. 16 musiciens étaient présents, 5 organistes, ce qui fait un total de 21. Aussi, notre prochaine, la Sainte Seine qui se réalisera ici à Beringen sera le 21 avril à 10h30 du matin. Il y aura aussi une répétition régionale de musique dans le salon Herbich ici à Beringen le 1er juin à 15h. Le jour d'après, le 2 juin, sera la réunion de jeunesse dans la même salle à 11h du matin. Je crois que c'est presque tout annoncé. Le prochain culte aussi se réalisera au nord, pour la fratrie au nord, sera le 24 mars, alors demain, à 16h à Villeverdange. C'est juste, frère Marcelo. Gloire à Dieu. Les autres dates pour le mois d'avril manquent encore. Gloire à Dieu. Dans le prochain culte, nous annoncerons aussi les prochaines dates des réunions qui se réalisent aussi à Perlzins comme à Pétanche avec le temps. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à annoncer, frère? C'est tout. Est-ce que vous connaissez les dates d'avril prochain? Le prochain mardi se réalisera, a dit notre frère Netting qui est ici présent, le culte à Pétanche, prochain mardi, à 19h30, à 7h30. Chantons encore un cantique et le Seigneur nous enverra du haut des cieux révéler sa sainte et divine parole. 3, 5, cantique 35. 3, 5, 35. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
Béni soit ton nom, ô Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur maintenant nous enverra le conseil de sa parole. Gloire à Dieu. Graça, louvor, esperamos, Senhor. Pai eterno. Amado Criador eterno, Pai. Glória a Deus. Dieu soit loué. Amém. Demain, je voyagerai en grand voyage et je demande vos prières et je ramène vos salutations avec la sainte paix de Dieu. Amém. Je demande vos prières parce que je ne suis pas très bien de ma santé et c'est pour cela, plus encore, que je demande vos prières. Nous allons lire l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 18, le verset 9. Il y a beaucoup de frères lusophones. Mettez votre petite oreillette. Les frères qui ne comprennent pas le français, mettez. Parce que la parole, frère, il ne faut pas comprendre un petit peu. Il faut tout comprendre, si possible. Dans la version Louis II que nous allons lire, le titre c'est « Le publicain et le pharisien ». Lisons ensemble, nous invitons ceux qui sont à la maison aussi à prendre une Bible et pouvoir nous accompagner dans la lecture. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'ils étaient justes. Ils ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous les revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Or, lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur rassemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'entrera point. » Jusqu'ici, frère. Amen. Je pense que même un auditeur, une personne qui puisse commencer, comme disons, le premier pas dans le chemin, ce chemin qui est Christ, connaît, frère, cette parabole qui vient, frère, nous donnant, frère, au commencement du chapitre, en parlant de la veuve, que par sa persévérance, persistance, auprès d'un juge qui ne voulait même pas l'écouter, mais parce qu'elle a continué à prier, à demander, à frapper à la porte, il a fini par ouvrir et écouter sa prière. Ce qui nous indique, frère, que quand une difficulté vient,
Ce qui nous indique que quand une adversité vient, on n'a pas, frère, une autre solution, sinon, frère, nous adresser comme un enfant quand il a un problème au Père qui est notre Dieu. Et regardez, frère, que Dieu, frère, il est vraiment, frère, fier, content de nous, comme un père quand son enfant va auprès de lui, qu'il est en sa main, qu'il est en ses bras, qu'il demande quelque chose au Père. Et à la mère, comme nous disons le Père, c'est la même chose, mais dans ce cas, dans le contexte. Et vous savez, frère, qu'il y a des fois que c'est nous qui frappons, comme on disant, à la porte. Pour nous, porte, c'est toujours image. En Apocalypse, par contre, c'est marqué comme ça. Jésus parlant, il disait, je viens auprès de la porte de ton cœur et je frappe. Donc, il y a des fois que c'est nous qui frappons, il y a des fois que c'est Dieu qui frappe. Et puis il dit, et si tu ouvres ton cœur, je viendrai et je prendrai une scène comme un repas important à l'intérieur de ton cœur. Frère, ce Dieu, c'est le même Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Des murs énormes, épais, double mur, au rempart de la ville de Jéricho. Si vous voulez, frère, une parole, il apporte tous les cœurs sauteraient. Mes frères, il pouvait le faire. Mais frère, notre Dieu, frère, est un Dieu qui, frère, aime. Il aime la justice, il aime les âmes, il aime la gentillesse. Il aime, frère, voir que quand il frappe, nous voulons ouvrir. Parce que, frère, combien de fois, et nous voyons qu'on peut frapper une porte, ou parce que la personne n'est pas là, ou parce qu'elle ne veut pas ouvrir, ou parce qu'elle fait semblant de ne pas être là, elle n'ouvre pas la porte. Ainsi est notre Dieu, frère, il a plaisir. Quand il frappe à la porte de notre cœur, que nous ouvrons et que nous demandons, que désires-tu, mon Seigneur? Vous vous rappelez du petit Samuel, quand il était à Silo, dans la maison de Dieu, dans le temps c'était Élie le sacerdote. Nous avons même en des cantiques, pas que nous, d'autres dominations, ce cantique il dit, si tu entends la voix du Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Ou qu'est-ce que tu diras? Parle, Seigneur, que ton serviteur écoute. Frère, Dieu continue à appeler. Dieu continue à nous réveiller. Dieu continue à nous donner des songes. Il y en a qui restent en dormant. Il y a qui ne se lèvent pas. Et puis il y a ceux qui suivent le conseil. Ah, c'est le Seigneur qui reconnaisse. Que veux-tu, Seigneur, de moi? Que veux-tu de ton serviteur? Alléluia. Nous sentons qu'il y en a ici de ceux que quand le Seigneur réveille, ils se lèvent et ont le courage de dire, Seigneur, dois-je faire quelque chose? Dois-je me repentir de quelque chose? Dois-je ramener quelque chose à quelqu'un? Dois-je faire un voyage? Dois-je faire... Vous comprenez, frère? Et mais on a un frère qui veulent continuer à dormir. Et s'ils entendent, ils n'entendent pas. Et c'est pour cela qu'après, frère, cette parabole de la veuve qui va auprès du juge, qui veut dire, si un juge injuste, il a écouté, combien plus encore notre Dieu qui est un Dieu juste. Et puis en psaume, c'est marqué comme ça, frère. Notez ce petit détail. Dieu n'est pas seulement juste, mais Dieu aime la justice. C'est plus. Comment? Dieu n'est pas seulement, Dieu aime la justice. Seulement, frère, nous, quand quelque chose se passe, nous, on veut que la justice soit immédiate. Il y a des choses, frère, qui sont jugées dans les médias. Il y a des choses qui seront jugées plus tard. Encore, frère, c'est marqué, et c'est l'Écriture, que le Seigneur a dit un jour. En Apocalypse, il y a 2 trônes qui sont marqués dans le ciel. Vous pouvez voir en Apocalypse, dans le chapitre 3. Le trône de l'agneau et le trône de Dieu, ça fait 2. Mais là encore, frère, est-ce que ça ne suffirait pas
mais c'est marqué aussi. Mais un jour, avec la ville de Jérusalem, descendront sur la terre 12 trônes, et dans chaque trône, un apôtre. Frère, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses à juger. 12 trônes. Pierre dans un trône, Jean dans un autre trône, grand éternel Jacques dans un autre trône. Parce que la justice de Dieu peut paraître tardée, mais tout sera jugé, frère. L'innocent, ne sera pas coupable, et le coupable ne sera pas innocent. Les trônes descendront, frère. Les trônes descendront. Et tout sera jugé. Alors, dans la suite, vient donc cette parabole. Bien, cette parabole où elle nous parle de gloire au nom de l'Éternel. Encore, comment dire, toujours pas compris. Il y a encore cette parabole en vue de certaines personnes, pas de toutes, de certaines personnes, se persuadant, donc persuasion, qu'elles étaient justes, ils ne faisaient aucun cas des autres. Donc, juste, mais justice personnelle. La justice de Dieu, c'est pour tous, frère. Alors il leur dit, 2 hommes montèrent au temple. 2 hommes montèrent au temple. Ils avaient les heures de la prière pour prier. Un était pharisien et l'autre était publicain. Donc un, il appartenait, frère, à la hiérarchie du temple. Parce que le Sinédrin, ou les 70 anciens, plus le Kohen Gadol, c'était celui qui présidait l'année, donc le principal, celui qui était le sacerdote de l'année, frère, était composé de 3 parties, le pharisien, le sadducien et l'hérodien, donc ce qui appartenait à Hérode. Les pharisiens, frère, c'est là qu'ils avaient la culture du doctorat, de l'enseignement, donc, frère, ceux qui étaient les veilleurs de la loi. Alors, un était ce pharisien qui aimait la considération, qui savait lire, qui savait instruire. L'autre, le publicain. Alors, le publicain, frère, encore aujourd'hui, pauvre, parce que nous avons aussi des frères qui sont percepteurs d'impôts. Alors, le percepteur d'impôts est toujours vu, je vais dire, très bas. Il nous vole l'argent, le percepteur, comme le voleur. Hein. C'est pas que c'est, mais quand on paye les impôts, on n'aime pas. Nous, on aime quand on reçoit. Alors, le publicain, en plus, frère, l'impôt, s'il allait pour l'État d'Israël, mais non, frère, il percevait des impôts et l'impôt allait à Rome, au César. Et une grande partie, quand le César demandait 70, lui demandait 100. Donc 30% restait déjà, il y avait déjà du non déclaré dans le temps-là. Hein. Attention, hein. Attention. Parce que si on déclare des choses, même que ce n'est pas par la bouche un mensonge, mais qu'on déclare des choses et c'est faux, c'est un mensonge. Mensonge, c'est pas dire que c'est verbal, c'est mensonge. Et le menteur, c'est marqué aussi dans le livre de la Révélation, doit se repentir. Parce qu'il ne se repent pas, il ne rentre pas dans le ciel. Alors, frère, l'image, c'est que le pharisien, debout, ça, dans la culture ancienne, c'était comme ça. Il pouvait prier assis, à genoux, prosterné, debout. Debout, le pharisien debout, il faisait la prière, il s'est marqué, frère. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. En lui-même. Debout, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, donc moi par rapport aux autres hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Et puis il a regardé le publicain. Et là, frère, même s'il n'a pas fait avec le doigt, il a pointé des yeux. Et comme ce publicain, alors là, il a commencé à faire valoir sa prière. Je jeûne 2 fois, pas qu'une. Hein. Donc,
il avait force. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme, donc il accomplissait la loi, de tous mes revenus. Frère, regardez, il s'est comparé d'abord à tous les hommes, puis il a choisi le plus faible pour accuser. Frère, un des noms de notre adversaire, un des noms parmi les noms s'appelle l'accusateur. Celui qui accuse quelque chose déjà, il est en train d'être agité. Il agit, pas par le Saint-Esprit, mais par le même esprit que depuis le début, frère, gloire au nom de l'Éternel, notre adversaire agit. Et jusqu'à la fin, il ne perdra pas ce nom, notre adversaire, que vous savez, je ne vais même pas parler son nom, parce qu'il n'est pas digne qu'on parle son nom. Frère, celui qui est le nom de celui qui accuse tous les hommes. Regardez, ça c'est un esprit. Il accusait tous les hommes. Et puis, notre adversaire, comme tu athlète, vous pouvez demander à des frères qui ont déjà fait du sport, du karaté ou d'autres sports, toujours, frère, celui qui attaque ou qui accuse, il va dans la partie faible de l'adversaire. Dans la boxe, dans le karaté, il sait, il n'est pas bon de gauche, il faut l'attaquer. Frère, toujours le plus petit, le plus faible, il attaque. Et spirituellement, même quand quelqu'un est fragile, par exemple, du foie, des reins, quand il est mal spirituel, c'est là qu'il va sentir plus mal. L'adversaire attaque toujours. Si c'est la tête, c'est psychologiquement qu'il va l'attaquer. Vous comprenez, frère? Mais là, frère, quelle est la preuve, frère, que celui qui accuse ou qui compare aux hommes, frère, ce n'est pas un esprit de Dieu. Parce que notre modèle, frère, ce n'est pas un homme, mais c'est un Dieu qui s'est fait homme, qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi celui qui accuse ou l'accusateur ne se compare pas au modèle que Dieu a créé? Pourquoi, frère? Parce que, frère, devant les hommes, nous sommes tous faibles. Devant les hommes, nous sommes tous pécheurs, frère. Devant les hommes, nous sommes tous, frère l'Éternel, frère. Ensemble, frère, c'est notre force, parce que nous sommes nous? Notre forteresse, c'est pas nous. C'est Dieu en nous, frère. C'est Dieu en nous, frère. Vous vous rappelez, frère, du premier vase de Jérémie au chapitre 18 de Jérémie? Le premier vase qui était dans la main du potier, il a cassé. Il a brisé, frère. Qui est ce vase? Moi, le premier, frère, je lève la main. C'est toi. C'est l'homme, frère. Le premier vase, il a brisé, frère. Qu'est-ce que le potier il a fait? Il a montré au prophète quand quelque chose est très brisé, quand ton vase est brisé, quand une œuvre est brisée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a vu le potier. Il aurait pu prendre cette argile, la jeter dans la maison du potier. L'argile, c'est pas une chose énormément chère, c'était pas cher. Il aurait pris une autre argile, faire un nouveau vase. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Il a pris la même argile, le même éternel, pas une autre, la même. Il l'a modelé, il l'a mis dans la roue, il l'a tourné. Et là, il a fait un vase parfait. Qui est cette nouvelle argile, frère éternel, et pas une autre, la même argile? Christ, frère, il est venu dans sa nature humaine, comme homme, agile. Il a transpiré, sa sueur s'est transformée en sang. Il a souffert, il a goûté pour l'homme de toutes les maladies, de toutes les oppressions, de tous les sarcasmes. L'éternel, on l'a frappé, on a rigolé de lui. Ceux qui, frère, n'osaient pas le frapper de près, ils ont pris, frère, des grands bâtons pour le frapper de loin, pour qu'ils ne voient pas qu'ils étaient en train de le frapper. Mais quand il a fini, il a dit, le vase est parfait. Et le vase n'a plus brisé, c'est Christ. Et c'est ce vase, frère, que l'adversaire ne peut pas voir, que les personnes ne veulent pas parler, que les personnes ne veulent pas de main. Il est parfait, c'est notre modèle. Si nous regardons les uns vers les autres, tous nous affaiblissons. Si nous regardons vers Christ, nous sommes forts, frère. Ça, c'est le vase de Jérémie. Alors, frère, regardez, il a continué, pardonnez mon émotion, il a continué, frère. Et il a dit, frère,
je donne la dîme, je fais tout. De l'autre côté, frère, il y avait le publicain. Donc, celui qui était le méchant, celui que tout le monde regardait, frère, combien de fois, frère, nos yeux nous trompent, frère, nos sentiments nous trompent, frère. Nous regardons, frère, que l'extérieur de l'homme. Nous regardons ce qui se passe. Mais, frère, ce vase parfait qui est notre Seigneur Jésus-Christ, lui, frère, il regarde l'intérieur du cœur de l'homme. Et là, frère, c'est marqué, n'osez même pas lever les yeux au ciel. Comment dire? Vous comprenez, frère? Regardez l'autre debout, il regardait tout le monde, il faisait l'autre. Ça, c'est la position quand l'Église, frère, est humble, quand l'Église ou le frère ou la sœur, tous les jours se répandent, et Seigneur, pardonne-moi, qui sait si aujourd'hui, par ma pensée, par mes actes, j'ai fait quelque chose. N'osons même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, frère, se frapper, et en détail là aussi. Pour le juif, frapper de la poitrine, c'était dans des grandes occasions, comme par exemple les funérailles, quand il y avait un mort. Vous vous rappelez, quand il y avait une situation difficile, quand Jésus montait vers le Golgotha, les filles de Jérusalem, elles frappaient, c'est affliction. Vous comprenez, frère? Mais, frère, gloire à l'Éternel, il frappait dans sa poitrine en disant, oh Dieu, sois patient envers moi, que je suis un pécheur. Là, frère, c'est une des plus grandes images que, frère, ce n'est pas parce que je fais ceci, je donne la dîme, je fais tout. C'est pas parce que je fais, mais par l'humiliation et la grâce qu'on emploie que Dieu fait grâce. Alors, il dit, frère l'Éternel, oh Dieu, sois apaisé envers moi, que je suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous savez, frère, que quand on écoute la parole, nous pouvons sortir de la présence de Dieu, justifiés ou non justifiés. Ce n'est pas parce que je rentre dans la maison de Dieu que je suis justifié. Ce n'est pas parce que je suis là. Mais si je chante, si je prie, si je suis dans un esprit, frère l'Éternel, devant Dieu en disant, oh Seigneur, donnant valeur, Seigneur, mon frère qui est ici à côté de moi, Seigneur, l'Éternel, c'est vraiment un frère comme je voudrais, l'autre frère encore plus, moi je suis le plus petit. Et frère, il a dit, celui qui s'est abaissé, il est sorti justifié, Dieu l'a élevé. Mais attention, celui qui, frère, l'Éternel, il était debout même pour prier, Dieu l'a abaissé. Ce qui veut dire que la justice de Dieu, frère, elle nivelle tous les jours. Et la gloire aussi. Un jour, il y a quelques années, j'étais à 300 km ici, il y avait un frère ancien qui dort déjà dans le Seigneur. Et le Seigneur, frère, l'a pris avec une vertu, une gloire. Il a dit, cette gloire qui est ici, ce n'est pas seulement pour glorifier à Dieu. Cette gloire, elle va rentrer dans notre cœur. Et le frère qui est triste, qui est faible, elle va l'élever. Il a tout le monde, gloire à Dieu. Mais attention aussi, que le frère qui est là et qui pense être quelque chose, et le frère qui est en train de cette gloire, elle va être puissante pour l'abaisser aussi. La gloire de Dieu, frère, elle fait tomber l'homme du cheval, et la gloire de Dieu fait Mardoché asseoir dans le cheval. Que Dieu passe cette parole, frère. Alléluia. Puisse dire de toi, de moi, voici l'homme humble qui sera mis sur le cheval et qu'on proclamera l'homme qui craint l'Éternel. Mais que ça n'arrive pas parce que ça arrivera, frère. Beaucoup qui sont dans le cheval qui tomberont. Et là, frère, ce n'est pas glorieux. Vous voyez, frère, l'image d'un homme naturel serait condamnée comme ce publicain. Et frère, celui qui devait être, il ne l'a pas été. Et vous vous rappelez comme moi, frère, d'un autre publicain aussi,
le plus petit des publicains. Les jeunes, faites attention, est-ce que vous savez le nom du plus petit des publicains? Il était très petit. Il habitait dans la ville de Jéricho. Il commençait par un Z, son nom. Comment il s'appelait? Zaché. Zaché. Même image. Publicain, percepteur d'impôts, en parenthèse voleur, la solderonne, traître. Mes frères, un jour comme aujourd'hui, on a senti une présence, une communion quand on chantait, quand on jouait certainement dans la répétition. Un jour, Jésus passait par là. Il y a des jours que Dieu passe, frère. Et personne n'empêche. Il y a des jours que l'Esprit de Dieu passe dans une prière. Il passe dans un cantique. Il passe dans le cantique du silence. Il passe dans la prière que tu fais quand tu rentres dans la maison. Il passe quand tu es en train de balayer ta maison. Alléluia. Et frère, nous sentons qu'il est en train de passer dans toute sa noblesse au milieu de nous. Jésus passait par là. Retiens cette phrase. Jésus passait par là. Où que tu sois dans ce moment, en écouter ce culte online, si dans ta maison, si dans ta ville, si en Afrique, si dans une île, gloire à l'Éternel, si Jésus passait par là, si Jésus passe par là. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Une chose que l'homme naturel, frère, ne comprend pas. Il a monté dans un arbre. Si on demanderait à un enfant, un jeune, qui monte dans les arbres? Le petit singe. C'est pas un arbre, c'est pas pour que les hommes montent, comprenez, frère. Qui monte dans les arbres? Un petit singe, un oiseau. Mais non, ce ne fait pas un petit singe, ce ne fait pas un oiseau. C'est Zaché. Quand il était petit, il a dit, je vais monter dans un arbre et je vais voir Jésus passer. Certitude. Sœur, frère, est-ce que tu as déjà trouvé ton arbre où tu vois Jésus passer de près? Parce qu'il y a des frères qui marchent, qui cheminent des années, ils n'ont pas encore trouvé un arbre pour voir Jésus passer de près. Mais il y a un arbre, frère, que cet homme est monté, qu'il n'a pas seulement vu. Lui, il se contentait déjà seulement de voir. Donc, frère, on ne peut pas exiger. Mais quand on n'exige pas, regardez ce qui s'est passé. Il voulait seulement voir Jésus passer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, quand il passait, il a vu cet arbre, et à l'entrée de la ville de Jéricho, il s'est arrêté, il l'a regardé, il l'a appelé de son nom. Frère, il y a des moments, pas que c'est aujourd'hui, parce que c'est le frère tel qui prêche, il y a des moments dans certaines paroles, dans certaines prières, que Jésus va passer par là, il va s'arrêter, il va te regarder, il n'a pas besoin de dire Zaché, ou Manuel, ou Marie, mais tu vas sentir. Et, frère, s'il veut, il prend un prophète, mais il n'a pas besoin. Il peut parler par son esprit directement avec ton âme. Il va s'arrêter. Il va montrer qui te connaît. Et il va dire, descends, parce qu'aujourd'hui, il me convient de rentrer dans ta maison, qui est ton cœur, ta tête. Que l'adversaire veuille, que les démons veuillent, il perd le pouvoir parce qu'il dit, quand Jésus il dit au Dieu, il me convient, voilà. C'est scellé, c'est le caché, c'est le temple, frère. Vraiment, frère. Si Dieu retourne vers la parole, nous avons besoin, frère, gloire dans l'Éternel, que Jésus rentre dans notre maison, frère, dans notre cœur. Ce que nous on traduit dans le langage que nous avons un langage particulier, sentir la présence de Dieu. Sentir la sainte présence de Dieu. Sentir l'allégresse de la présence de Dieu. Vous imaginez un homme qui se contentait de voir Jésus passer, il est rentré dans la maison, il a connu sa famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Si dans la famille il y avait un petit enfant, si dans la famille il y avait un grand-père, si dans la famille il y avait une grand-mère, c'est Jésus qui est là dans cette maison. Vous imaginez cette gloire, la gloire que aussi, frère, il a eu, frère Corneille, frère, toute sa maison, gloire au nom éternel, le serviteur était là, le Saint-Esprit est tombé sur cette maison. Frère, donne valeur. Parce que c'est Jésus qui est rentré dans la maison de Zaché le publicain, c'est ce Jésus qui est dans ton cœur, qui est dans mon cœur.
et qui peut te faire sentir, frère, l'allégresse à nouveau. Frère, gloire au nom de l'Éternel. Quand Jésus il est quelque part, frère, de l'Éternel, juste parce qu'il est là, frère, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, frère, dans cette parole, frère, gloire au nom de l'Éternel, vous voyez, il a eu une attention envers Zaché, et puis, pour conclure, il dit, dans la suite, frère, on amena aussi des petits-enfants, afin qu'ils les touchent. Frère, le toucher de Dieu n'est pas le toucher d'un homme. Vous comprenez, frère? Les personnes avaient la foi que si Jésus touchait un de leurs enfants, Dieu allait venir. Et combien de fois le papa et la maman demandent que Jésus bénisse ses enfants? Et tu peux demander que Dieu bénisse. Parce qu'Abraham, il a béni ses enfants, Jacob a béni ses enfants, a béni ses petits. Tu n'es pas en train de donner un ordre, tu es en train de transmettre une chose que Dieu a mis en toi. Mais là, frère, ces enfants que Jésus parle, ce n'est pas des enfants biologiques, c'est des enfants de Dieu que sommes nous, frère. Nous avons besoin, frère, de sentir le toucher spirituel de Dieu en nous, frère. Seulement, frère, les disciples, voyant cela, regardez l'esprit, frère. Reprenez ce qui les amenait. Comment dire? Ils cherchèrent à amener l'enfant, frère, l'enfant de Dieu à Jésus. Les disciples qui devaient aider, ils le repoussaient, reprenaient ce qu'il amenait. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume est pour eux, pour ceux qui le rassemblent. Frère, comment est-ce que tu peux savoir si un esprit vient de la part de Dieu ou pas? Quand il rassemble un enfant, un esprit qui pardonne, un esprit qui est patient, un esprit qui embrasse, un esprit... Parce qu'un enfant, il te fait la grimace, 2 minutes après, il est en train d'embrasser. Il boude, 2 minutes après, il demande au papa chocolat. Mais quel est, frère, l'esprit qui n'est pas d'enfant? C'est l'esprit, je suis un adulte, je sais tout. Moi, frère. Alors, le royaume des cieux n'est pas pour tous ces savants, mais c'est pour ceux qui rassemblent à ses enfants. Alors, il répète, je vous le dis en vérité. Donc, je ne vous cache pas, je vais parler franchement. Franchement, je veux le dire en vérité. Que quiconque ne rassemble pas, frère, un enfant, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'entrera point. Celui, frère, qui est malicieux, celui qui est accusateur, murmurateur, est-ce qu'il rassemble à cet enfant? Rassemble, frère? Mais ce n'est pas moi qui le dis, frère. Moi, je dirais encore, frère. Alors, celui qui, en vérité, ne recevra pas le royaume des cieux comme un petit enfant, en simplicité, frère, il ne rentrera point. Le royaume frère des cieux, c'est recevoir Dieu, obéir à sa volonté et aimer son prochain. Je vous permets de vous raconter une chose qui s'est passée réellement, mais que ce n'est pas un passage biblique, et je conclurai la parole. Une personne qui était ou est devenue aveugle a parlé à son ami. Vous montrez, frère, l'amour vers le prochain, sans lequel, frère, on ne peut pas être agréable à Dieu. Elle a demandé à son ami, prenez attention les jeunes, cette histoire, je sais que vous aimez le football. Alors, cette personne est devenue aveugle. Il a dit, moi j'aime beaucoup le football, mais je suis aveugle. Alors je ne peux pas aller au stade. Parce qu'un aveugle ne peut pas voir un match, n'est-ce pas? Son ami, il a dit, mais achetez 2 billets. Il a ramené au match. Et quand ils ont filmé, on voyait, l'ami n'est pas à côté de lui, il était derrière. Regardez, normalement l'ami il est à côté, non, il s'est mis derrière.
Et tout le match, il a parlé le match à l'oreille. Le joueur arrive à gauche, le joueur va à droite. Mais ce n'est pas que ça, frère. Quand ils ont filmé, ils ont vu que pendant tout le match, il a, pardonnez l'expression, tapé avec la main gauche, descendu la main droite dans le dos de celui qui était aveugle. À la fin, le journaliste lui demande, parler, c'est compréhensible. Tu as fait donc le match. Mais qu'est-ce que tu faisais dans le dos? Il a dit, pour qu'il ait la sensation qu'il était même en train de voir, quand le défenseur était à gauche, je touchais le rang gauche. Quand il allait, je montais avec la main dans la ligne dorsale. Quand il était à gauche, je tapais avec la gauche. Quand il centrait la balle, je tapais. Quand il était à droite, je montais avec la droite. Pendant 90 minutes, frère, il regardait, il parlait dans le dos de son ami, il le faisait vivre le match. Quelqu'un dira, mais frère, ce n'est pas le match. Ce n'est pas parce que c'était qu'envers son ami, il a démontré une chose, frère. Il a été les yeux de son ami, il a été pour son ami la voix, il l'a fait sentir l'émotion qu'il voulait ressentir. On ne parle pas de match, on parle en parabole, en comparaison. Soit la bouche de celui qui ne sait pas parler, soit les yeux de celui qui ne sait pas voir. Et ce que tu sens transmet à ce qui ne peut pas sentir. Et tu ne seras pas un pharisien. Tu seras un publicain repenti qui peut sauver d'autres publicains. Gloire à l'Éternel, parce qu'il a sauvé encore un autre. Même la nuit, frère, gloire à l'Éternel. Vous vous rappelez, dans le prince du Sénédrin, Nicodème, il est venu de nuit. Certaines nuits, comme certaines matinées, il y a des publicains qui seront sauvés au milieu du peuple de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Remercions avec une prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu éternel. Saint est ton nom, Seigneur. Notre Dieu et bon Père céleste. Nous sommes réunis, Seigneur, à la fin, et nous avons notre cœur rempli, Seigneur, de gratitude, de reconnaissance, ô Dieu. Et vraisemblablement, nous voulons rassembler à ce publicain qui s'est répandu, ô Dieu, de toutes ses fautes, de ses péchés. Car nous, encore aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons notre fragilité humaine, ô Dieu, et combien de fautes, Seigneur, nous commettons. Et Seigneur, combien nous voulons rassembler à un enfant, Seigneur, qui se répand devant toi, qui se répand devant le Père, ô Dieu. Reçois, Seigneur, le Dieu, notre louange, notre supplication, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur, que tu habites en nous, ô Dieu, afin que ta lumière luise, ô Dieu. Afin que ton nom soit plus haut, Seigneur, que n'importe quel nom qui est ici, Seigneur, ou ailleurs, ô Dieu. Que soit, Seigneur, ton nom, ô Dieu, qui sursaute, Seigneur, au-dessus de toutes choses, ô Dieu, et jamais le nôtre, ô Dieu. Quel héritage, ô Dieu, délicieux que nous avons échu, ô Dieu. Quelle bénédiction, ô Dieu, que tu nous as fait, Seigneur. Une promesse de vie éternelle, ô Dieu, de rentrer aux cieux, Seigneur, si nous sommes égales à ce publicain, que nous nous répandons chaque jour, ô Dieu. Reçois, Seigneur, alléluia, notre offrande, Seigneur, pour nos culpabilités, Seigneur, pour nos, Seigneur, fautes, ô Dieu, pour nos péchés, ô Dieu. Et Seigneur, que tu puisses avoir, Seigneur, une odeur agréable à toi, ô Dieu, de pardon, Seigneur, de rémission, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, chaque jour rentrer comme ce publicain, ô Dieu. Car nous n'osons même pas, Seigneur, regarder vers le haut, vers ta sainteté, ô Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Mais Seigneur,
lorsque tu es parti. Alléluia, tu nous as promis, Seigneur, l'Esprit consolateur, oh Dieu. Tu as promis, Seigneur, qu'un nouveau vase, Seigneur, que tu allais construire, oh Dieu. En lui, tu allais mettre ton huile, oh Dieu, pour la gloire et les louanges de ton nom, Seigneur. Celui, Seigneur, qui a, Seigneur, toi pour refuge, toi pour force. Alléluia. Toi, Seigneur, comme une espérance vive, oh Dieu. Alléluia. Que tu puisses, Seigneur, casser son vase et construire une éternité en lui, Seigneur, qui est ton Fils, oh Dieu. Et remplir, oh Dieu, de ton huile, afin que ton nom puisse être glorifié, Seigneur. Afin que ton nom, Seigneur, puisse, Seigneur, sursauter, Seigneur, alléluia, et que ton nom puisse être glorifié, oh Dieu, car nous savons que tu es un Dieu vivant, oh Dieu, que ton Fils est ressuscité, Seigneur, et qu'encore aujourd'hui, Seigneur, la parole, elle est vivante, Seigneur, non seulement écrite, mais vivante au milieu de ton peuple, oh Dieu, que tu révèles, Seigneur, que tu apparais avec des Seigneur, miracles, des prodiges, Seigneur, et que nul, Seigneur, ton œuvre peut se comparer à celle de l'homme, oh Dieu. Grâce nous te rendons, oh Dieu. Bénédiction, Seigneur, tellement de choses que tu nous donnes, Seigneur, par grâce, oh Dieu, pour la gloire et l'honneur de ton nom, oh Dieu. Nous te sommes reconnaissants, oh Dieu, pour ta présence, Seigneur, dans notre cœur, oh Dieu. Accompagne-nous, Seigneur, où que nous allons, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, dévier, Seigneur, alléluia, notre regard de ce monde et avoir, Seigneur, notre regard vers ta parole, vers la vérité, Seigneur, vers la justice, Dieu, alléluia, vers le sentier, Seigneur, que nous ramène vers dans les cieux, oh Dieu, que nous puissions, Seigneur, être revêtus, Seigneur, par cet esprit, alléluia, que les enfants, ils ont, Seigneur, que ce républicain est là, oh Dieu, alléluia, béni soit ton nom, oh Dieu. Alléluia. Honneur et gloire à toi, ô Dieu, non seulement pour aujourd'hui, Seigneur, mais pour toute l'éternité. Amen. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Saint est ton nom, Seigneur Jésus. Chantons un dernier cantique, frère. 1, 3, 6. Cantique 136. 1, 3, 6. Gloire à Dieu éternel. Miséricorde éternelle. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, ô Dieu. Miséricorde éternelle est celle de notre Dieu. Au nom inscrit par sa grâce, le sont déjà dans les cieux. L'Intercession exalte le Seigneur, ton nom
éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Que la grâce, alléluia, sa paix, le conseil de sa parole reste dans nos cœurs pour toujours. Amen. Gloire à Dieu éternel. Saint est ton nom, Seigneur Jésus.